Notre église Saint-Pierre-Saint-Paul se dresse majestueusement en plein cœur du centre-ville de Rueil-Malmaison. Elle recèle de nombreuses richesses artistiques. Nous vous proposons aujourd'hui de vous faire découvrir la splendeur de ces vitraux. Et pour cela, nous vous convions à en franchir le seuil. Les vitraux forment un ensemble unifié, réalisé à la fin du XIXe siècle par 3 ateliers de maîtres verriers. En entrant dans l'église, à gauche, juste au-dessus des fonds baptismaux, le grand vitrail du baptême du Christ rappelle que grâce à Jésus, tous les hommes peuvent devenir fils bien-aimés du Père éternel. Jésus, éblouissant, se fait baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain. La phrase de l'évangile de Matthieu « Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui » y est illustrée. Le rayon de lumière manifeste l'unité de Jésus et de l'Esprit Saint. Jean-Baptiste qui mène une vie d'ascète est pieds nus, vêtu d'une longue tunique. Sa main tient une croix, symbole de la passion. Dans le bas du vitrail figure en latin la parole du Père éternel, telle que la relate l'évangéliste Matthieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand on avance dans chaque bas-côté, à droite ou à gauche de la nef, ce sont les 14 œuvres de miséricorde, selon la tradition du Moyen-Âge ou l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Les œuvres de miséricorde sont des actions que chaque chrétien peut accomplir pour venir en aide à son prochain dans ses nécessités corporelles et spirituelles. Chaque vitrail représente une scène tirée ou de l'Ancien Testament, ou du Nouveau, ou de la vie d'un saint. Au-dessus de cette représentation, un ange tient dans ses mains un phylactère sur lequel est écrite la prescription de l'œuvre. En se dirigeant vers le chœur, on découvre dans les transepts, de chaque côté de l'autel, des verrières qui se lisent comme une bande dessinée, de bas en haut, de gauche à droite. Dans le transept nord, à gauche de l'autel, la verrière retrace les événements essentiels de la vie de la Vierge Marie. Le transept sud se lit de la même manière. Il illustre le livre des Actes des Apôtres. De chaque côté du chœur, dans les chapelles de transition, les vitraux en grisaille. À gauche, un monogramme SH pour Sainte Hortense. Et à droite, SJ comme Saint Joseph. En l'honneur de l'impératrice Joséphine et de sa fille, la reine Hortense, enterrée dans l'église. Le chœur est dirigé vers l'Orient, là où le soleil se lève, moment où la lumière triomphe des ténèbres. Le vitrail central du chœur, au-dessus du maître-autel, montre Jésus, le bon pasteur. De chaque côté, les saints patrons de l'Église. À gauche, Saint Pierre, au-dessus du vitrail, où Jésus appelle Pierre à le suivre. À droite, Saint Paul, au-dessus d'un vitrail, le représentant sur le chemin de Damas. Avant de quitter l'église, au-dessus de Notre-Dame de Lourdes, on peut admirer le grand vitrail de Sainte Geneviève, née à Nanterre vers l'an 422 et patronne du diocèse et de Paris. Cette scène représente Geneviève, âgée d'une dizaine d'années, bénie par 2 évêques, Germain d'Auxerre et Loup de Troyes, passés par Nanterre lors de leur voyage missionnaire d'évangélisation en Grande-Bretagne.
En observant le vitrail, on aperçoit la pièce que Geneviève tient dans sa main. C'est la monnaie percée ornée d'une croix offerte par Germain d'Auxerre. Dans l'autre main, elle tient un cierge qui rappelle celui qui s'était rallumé miraculeusement lorsqu'elle se rendait de nuit sur la tombe de Saint-Denis. Vers 18 ans, elle se consacre à Dieu. Sa foi profonde lui donne force et courage. Elle réconforte les Parisiens effrayés par les Huns d'Attila. Les Parisiens sont épargnés. Puis les Francs assiègent la cité. Geneviève sauve Lutèce de la famine. Ensuite, elle fait construire une basilique sur les lieux du martyre de Saint-Denis, premier évêque de Lutèce. Plus tard, elle se noue d'amitié avec la reine Clotilde. Grâce à elle deux, Clovis demande le baptême. La France devient chrétienne.